Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un kit CO2 artisanal, mais un kit CO2 artisanal un peu plus élégant et mieux fichu que ceux que je vous avais montrés avec les bouteilles de soda. Ça va fonctionner exactement de la même façon. Acide citrique, bicarbonate de soude, vous ajoutez de l'eau et ça vous fait du CO2 super propre pour votre aquarium planté notamment. Mais avec ce kit-là, vous avez quelque chose de plus durable puisque c'est de l'inox, de plus stable avec une bouteille qui tient beaucoup mieux debout et puis quelque chose de plus élégant. Une électrovanne qui est incluse, donc vous allez avoir un CO2 qui va se couper la nuit quand vous n'en avez pas besoin. Donc c'est bien plus complet, c'est un petit peu plus cher, mais c'est plus durable. Et d'ailleurs, on va tout de suite parler du prix, comme ça, ce sera fait. Le kit CO2 artisanal de chez Arca, il existe en deux versions. Vous avez la version avec une bouteille un peu plus petite de 2,4 litres et cette version que j'ai ici en 3,7 litres. C'est tout simplement la bouteille qui est plus grosse. Alors, ce kit que j'ai là, il coûte environ 190 € sur les sites internet les plus raisonnables. La version avec la bouteille 2,4 litres, vous pouvez la retrouver aux environs de 140 €, encore une fois, sur les sites qui ont des prix raisonnables. Alors en plus de ce kit de base, j'ai également des recharges bicarbonate de soude et acide citrique. Alors Arca en propose, donc c'est très bien, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez aussi en trouver dans votre supermarché ou sur internet. Bicarbonate de soude, n'importe lequel, acide citrique, n'importe lequel du moment que c'est en poudre et ça fonctionnera très bien avec ce kit. C'est du CO2 artisanal, donc vous prenez la marque que vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis pour compléter tout ça, j'ai également le diffuseur CO2 de chez Arca, donc un diffuseur CO2 en inox. Moi j'aime beaucoup l'inox pour l'aquariophilie parce que tout simplement c'est beaucoup plus durable que le verre. Le verre c'est fragile, ça finit toujours par casser, que ce soit les diffuseurs CO2, les lily pipes, etc. Donc moi j'aime beaucoup, c'est facile à nettoyer, ça prend pas la saleté parce que c'est opaque, donc du coup il y a beaucoup moins de cochonneries à l'intérieur des tubes. Donc moi je suis assez fan et on va tester du coup par la même occasion ce diffuseur qui me semble très très bien. Allez, maintenant on va ouvrir ce carton pour voir ce qu'il y a dedans et puis on va commencer tout simplement à monter le kit. Alors on tombe déjà sur un petit sachet. Donc ça, vu les petits grains, ça ressemble à du sucre. Ça, c'est l'acide citrique. Donc oui, dans le kit de base, il y a déjà de quoi remplir la bouteille. Vous n'avez pas besoin tout de suite de prendre des recharges. Moi, c'est parce que j'ai du stock en réserve, parce qu'évidemment, je vais pas mal l'utiliser, ce kit. Là, la petite poudre blanche très fine, c'est le bicarbonate de soude. Donc là, on a des sachets de 200 grammes. Hop, acide citrique, bicarbonate de soude. Alors sur le carton, il y a marqué que normalement on a 600 g d'acide citrique, 600 g de bicarbonate de soude et il faut rajouter 900 ml d'eau. Donc ça, les 900 ml d'eau, je les ai déjà pesés, donc ils sont là. On voit ici aussi comment ça fonctionne. On va tout simplement tout mélanger, on met toutes les poudres dans la bouteille, on rajoute l'eau, on attend 24 heures et ça fait du CO2. On va voir ça plus en détail évidemment. Alors, ensuite... encore deux autres sachets, donc on a bien le compte, 600 g d'acide citrique et 600 g de bicarbonate de soude. Donc là, on a la bouteille, très belle bouteille en inox. Alors ça peut paraître subjectif pour certains, la beauté des accessoires en aquariophilie, mais en général quand on fait de l'aquascaping, on aime bien quand même avoir de beaux objets également. Donc moi je trouve ça très classe. Et en plus, c'est hyper stable, vous voyez, c'est super stable. Là, il n'y a pas de petit support. Je sais que sur la version 2,4 litres, par contre, la bouteille étant plus fine, ils ont inclus un petit support en plastique. Donc, c'est de toute façon super stable. Donc là, la bouteille qui fait son poids quand même, c'est normal, il faut que ça résiste à la pression. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le petit électrovanne, vous voyez, c'est pas grand-chose électrovanne, avec le combulle inclus. Ça, c'est le petit adaptateur de l'électrovanne. Donc l'électrovanne, elle consomme 0,8 watts, donc moins d'1 watt. Donc c'est pas une grosse consommation électrique, c'est cool. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des petites billes, une clé Allen, on va voir à quoi ça sert. Le détendeur.
Donc ça c'est pour tout simplement réguler la pression qui va être assez forte dans la bouteille et pour envoyer une pression normale entre guillemets dans l'aquarium. Un petit adaptateur, donc ça c'est également pour l'électrovanne. Ça c'est pour mettre les petites billes que j'ai vues ici. Des ventouses et un anti-retour. Un diffuseur CO2, alors j'avais pas fait attention qu'il y avait un diffuseur CO2 dans le kit, donc il y a un petit diffuseur CO2 classique en verre. Ensuite, on a du tuyau CO2, un petit entonnoir, hop, donc ça c'est pour remplir, donc ça c'est bien pratique. Bon alors déjà, petite précision, il n'y a pas de français sur la notice. Bon, c'est pas grave, il y a allemand et anglais. Anglais, moi ça me convient. Si vous ne parlez ni anglais ni allemand, ne vous inquiétez pas, ma vidéo va vous montrer comment installer tout ça, c'est pas bien compliqué. Alors pour commencer, on a un petit schéma ici qui nous montre, suivant le kit qu'on a, eh bien, la quantité d'éléments qu'il va falloir mettre dans la bouteille. Donc moi, le 3,7 litres, j'ai besoin de 600 grammes du matériel A, donc c'est l'acide citrique, 600 grammes du matériel B, donc c'est le bicarbonate de soude, et j'ai besoin de 900 millilitres d'eau, donc d'eau froide, pas d'eau chaude, donc de l'eau du robinet, ça va très très bien. Alors, étape 1, il faut prendre le régulateur de pression, donc en fait c'est le détendeur, et enlever la petite étiquette rouge qu'il y a en dessous. Donc on l'enlève. Une fois qu'on a enlevé l'étiquette du détendeur, on va prendre ce petit cylindre. Alors ce petit cylindre, en fait, il contient des petites billes. On peut l'ouvrir du côté capuchon blanc et on voit à l'intérieur des petites billes. D'ailleurs, on en a également un sachet de réserve à côté. Donc ces petites billes, on les laisse tranquilles, hein, on les laisse dans le petit cylindre, on le referme. Donc on va mettre la partie noire dans le détendeur. Il suffit de visser. Il n'y a pas de joint à mettre. Vous serrez bien, mais pas trop non plus. C'est pas la peine de trop serrer. Donc voilà, ça vous donne ça. Donc ça va aller évidemment un petit peu plus tard ici. Mais avant, on va remplir la bouteille. Entonnoir, vous mettez ça là. Vous prenez vos poudres, donc tout ce qu'il y a dans le kit de base en l'occurrence. Alors je vous conseille de commencer par le bicarbonate de soude. C'est une poudre très très fine, très volatile, donc c'est pas dangereux, hein. En fait c'est de la levure chimique qu'on utilise pour les gâteaux, le bicarbonate de soude. Mais voilà, ça a tendance à beaucoup voler, donc essayez de mettre la main par-dessus. Alors on va verser ça gentiment. Et surtout, ne mouillez pas l'entonnoir, il faut qu'il soit hyper sec, sinon ça va coller autour. Donc vraiment, gardez toujours l'entonnoir tout sec. Un premier sachet, 200 grammes, on continue, deuxième sachet. Maintenant, on va passer à l'acide citrique qui ressemble à du sucre. Donc là, c'est pas du tout volatile, donc c'est pas un problème, c'est hyper facile à verser. Comme le bicarbonate de soude, l'acide citrique, c'est tout simplement ce qu'on utilise en pâtisserie, en confiserie, pour faire le côté piquant sur les bonbons. Donc c'est absolument pas dangereux. Citrique, citron, donc voilà d'où ça vient. Et troisième et dernier sachet. Donc là, on a bien 600 g de bicarbonate de soude avec 600 g d'acide citrique. Donc on nous dit de pencher le petit cylindre à 45 degrés. Donc en fait, c'est parce que c'est immédiat. À partir du moment où vous avez de l'eau qui va mélanger l'acide citrique au bicarbonate de soude, la réaction est immédiate. Ça commence tout de suite à faire du CO2, donc tout de suite du gaz. Donc si vous laissez en fait le cylindre à plat, verticale plutôt, vous allez tout de suite avoir beaucoup de gaz qui va s'échapper, ça va se mélanger énormément. Là, en mettant à 45 degrés, vous allez avoir l'eau qui va couler gentiment et ça va un petit peu moins se mélanger. Donc, on prend nos 900 ml d'eau. On dresse la bouteille gentiment, on enlève l'entonnoir et on va mettre assez vite cette chose ici. Alors, je vous fais juste écouter. La réaction est déjà en cours, donc là je suis en train de perdre du CO2, donc hop, je mets vite le détendeur.
on vise bien. Bon, moi je suis pas très forte, mais ça suffit. La bouteille est très froide, ça c'est normal aussi, ne vous en inquiétez pas. Par contre, ne la stockez pas à un endroit en plein soleil ou un endroit très chaud, à côté d'un radiateur par exemple. Vous la laissez à côté de votre aquarium, dans le meuble de l'aquarium, ça ira très bien. Quatrième étape sur la notice, on va maintenant ajouter le compte-bulle. Donc c'est cette petite chose là avec l'électrovanne qui est dessus. Donc je vois également qu'ils ont fait une connexion rapide, donc ça c'est super cool, je l'ai rarement vu sur ce type de détendeur. Donc on va mettre ça ici et on va appuyer. Voilà, il y a un petit clac, ça bouge plus. Il n'y a pas besoin de l'enfoncer à fond, il faut que ça dépasse un petit peu. C'est fini, vous avez votre compte-bulle installé. Donc ensuite, on va l'ouvrir, donc ici. Et on va mettre un petit peu d'eau, ça va nous permettre de voir les bulles de CO2 qui vont remonter et ça va nous permettre eh bien, de compter le nombre de bulles pour savoir combien on ajoute de CO2 dans l'aquarium. Donc là, je vous conseille de remplir vos comptes bulles avec de l'eau osmosée, de l'eau de pluie ou de l'eau minérale très peu minéralisée comme la Montroukous. Ça évitera qu'il y ait des traces de calcaire à l'intérieur du compte bulle. C'est toujours un petit peu pénible. Donc on va remplir ça. Moi, j'utilise une petite seringue comme ça qu'on trouve dans les valisettes de test. Vous pouvez utiliser des petites pipettes ou y aller très doucement avec une petite bouteille. Bon, moi j'aime bien être assez précise pour pas en mettre partout, mais chacun fait comme il veut. Vous remplissez environ aux 3/4. On va remettre le petit capuchon qui était dessus. À ce stade, la réaction chimique dans la bouteille est en train de se faire. La pression va monter de plus en plus jusqu'à arriver sur la zone des 40 bars environ. Vous inquiétez pas non plus si ça monte un peu plus. Normalement, ça ne doit pas dépasser les 40-45 bars et tout ça est prévu pour supporter cette pression-là, évidemment. Donc ici, vous voyez sur le manomètre que j'ai environ 10 bars. Il faut entre 10 et 24 heures pour arriver à la pression correcte de 40 bars environ pour pouvoir utiliser le système dans votre aquarium, envoyer du CO2 dans votre aquarium. Au fur et à mesure que la réaction chimique va faiblir, que vous allez utiliser le CO2 présent dans la bouteille, évidemment, la pression va descendre. Et quand vous arriverez à 0 bar, qu'il n'y aura plus du tout de CO2 qui sortira dans votre aquarium, et bien là, il sera temps de dévisser et de refaire un mélange. Donc vous viderez la bouteille, vous remettrez de l'acide citrique, du bicarbonate de soude, de l'eau et vous refermez et c'est reparti, vous attendez 10 heures et vous utilisez. Si vous souhaitez utiliser le diffuseur en verre et céramique inclus dans le kit, un diffuseur qui est très bien, qui vous fera des bulles très fines, parfait pour le CO2, je vous conseille de faire tremper le bout du tuyau dans de l'eau bouillante pendant quelques secondes pour ramollir le tuyau, parce que c'est un tuyau très dur. Une fois que c'est ramolli, vous le sortez de l'eau bouillante et tout de suite vous l'insérez dans la petite tubulure en verre. Ça rentrera super facilement, sans forcer et vous ne risquez pas de casser eh bien, le petit accessoire en verre. Donc pour ma part, je vais utiliser ce diffuseur CO2. Donc là, encore plus facile, vous l'avez vu, j'ai juste à enfoncer et ça tient. Donc là, je vais couper à environ 20 cm mon tuyau et je vais y insérer le petit anti-retour qui est inclus. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire. S'il n'y a plus assez de pression dans la bouteille pour envoyer du gaz dans le diffuseur, dans l'eau de votre aquarium, il peut y avoir un système de siphon. Donc en fait, l'eau va remonter dans le tube et redescendre vers la bouteille. Donc ça peut vider votre aquarium, c'est pas top. Donc normalement, ça n'arrive pas, c'est très rare, mais par sécurité, utilisez le petit anti-retour fourni. Donc on va couper. Donc voilà, c'est à peu près 20-25 cm, vous pouvez même couper à 10 cm, c'est pas problématique, vous coupez où vous voulez, du moment qu'il y a un petit bout de tuyau qui reste de l'autre côté. Donc l'anti-retour, le voici, il y a un sens pour l'anti-retour. La petite flèche doit être vers le haut. Ensuite, on va prendre le reste du tuyau, on met ça ici. Donc là c'est du plastique. Vous n'avez pas forcément besoin de faire chauffer votre tuyau avant, il y a peu de chances que ça casse. Puis finalement, on va mettre l'autre bout du tuyau sur le compte-bulle. Donc c'est là que va sortir le CO2. Donc on dévisse la toute petite bague qui est en haut. On va la passer dans le tuyau. On prend le bout. Une fois que le tuyau est enfoncé à son maximum, on va faire redescendre la petite bague et on va serrer correctement.
Alors pour l'électrovanne, pour que le CO2 sorte de la bouteille, il faut que l'électrovanne soit allumée, donc qu'elle soit branchée. Mais si vous laissez brancher en permanence votre électrovanne, eh bien ça va être ouvert tout le temps, donc ça va envoyer du CO2 tout le temps. Pour que le CO2 ne soit envoyé qu'en journée, c'est-à-dire quand la lumière de votre aquarium est allumée, vous allez brancher ce petit adaptateur sur un timer. Peu importe quel timer, une prise connectée que vous allez pouvoir régler, ou un timer mécanique tout simple qui coûte quelques euros dans un magasin de bricolage, peu importe. Et vous allez régler ce timer pour être allumé au même moment que l'éclairage de votre aquarium est allumé. Comme ça, eh bien, le CO2 sortira quand il y aura de la lumière dans votre aquarium, et la nuit, quand l'éclairage ne sera pas actif, le CO2 restera dans la bouteille, prêt pour le lendemain. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'il y a dans ce petit sac, et je vous en ai pas encore parlé, ce sont des pièces de rechange. Donc on a le joint orange, c'est un joint de rechange du détendeur, parce qu'avec le froid du CO2, eh bien ça peut s'abîmer, donc si vous voyez qu'il y a des petites fuites ou autre, vous pouvez le changer. Il y a également un petit arrêt automatique, celui qui est ici, là, donc celui-là vous pouvez le changer en cas de problème. Il y a aussi deux tout petits joints qui vont avec. Et enfin, on a des petites billes, et bien ces petites billes, c'est celles qui allaient dans le cylindre que je vous ai montré au tout début. En fait, ces billes, j'ai regardé la notice, il faut qu'elles soient toujours sèches et pas gonflées d'eau. Donc quand vous faites le remplacement acide citrique, bicarbonate pour refaire une réaction, recharger votre bouteille de CO2 en fait, eh bien vérifiez toujours que ces petites billes ne sont pas trop gonflées et qu'elles soient un minimum sèches. Donc ce que vous faites, si vous trouvez qu'elles sont trop mouillées, trop gonflées, vous les enlevez du petit cylindre, vous remplacez par celle-ci. Celles que vous avez enlevées, vous ne les jetez pas, vous les faites sécher, donc elles vont rétrécir, vous les stockez et puis la prochaine fois, vous pourrez remplacer. Donc c'est des petites billes de rechange pour faire un roulement. Bon, maintenant, je suppose que comme moi, vous êtes pressés de voir le CO2 sortir de ce système, donc on va y aller. Je vais prendre tout ça et l'installer sur un de mes aquariums qui attend impatiemment de recevoir du CO2, les planton fins. L'installation est terminée, je vais maintenant attendre 24 heures. Le lendemain, j'ai bien une pression de 40 bars dans la bouteille, je vais maintenant pouvoir utiliser ce CO2 dans mon aquarium. J'ai évidemment branché mon électrovanne sur un timer, on voit d'ailleurs qu'il y a une petite LED pour nous signaler quand elle est allumée. Je peux maintenant ouvrir le robinet et envoyer du CO2 dans mon aquarium. Grâce à la petite molette, je vais pouvoir régler le débit en comptant les bulles que je vois s'échapper dans le compte-bulles au-dessus. Dans mes aquariums plantés, j'aime bien commencer par un débit d'une bulle par seconde. En général, c'est suffisant pour la plupart de mes bacs très plantés. J'ai été agréablement surprise par la précision de la molette de réglage, c'est très précis et ça ne bouge pas. Petite astuce, quand vous voulez utiliser un diffuseur CO2 en céramique, laissez-le tremper dans l'eau pendant 24 heures avant de l'utiliser. Comme ça, vous aurez une diffusion fine sur le long terme. Ce diffuseur n'est pas inclus dans le kit CO2 système de chez Arca, mais je le trouve vraiment d'excellente facture. Les bulles sont très fines, la connectique rapide est très pratique, l'inox est très bien fini et en plus on peut changer la céramique très facilement. Maintenant vous devez vous demander combien de temps la bouteille va durer. Eh bien ça dépend du réglage que vous allez effectuer. Si vous envoyez beaucoup de CO2 dans un grand aquarium, évidemment ça va durer beaucoup moins longtemps. Comme ça ne fait que 2 semaines que j'ai installé ce kit CO2 dans mon aquarium, je ne peux pas encore vous dire combien de temps la bouteille met à se vider, mais je table sur 1 mois et demi, voire 2 mois de CO2. Je vous dirai en description combien de temps ça a duré. Après avoir installé et utilisé ce kit CO2, je peux vous donner maintenant un avis. Sur le papier, je trouvais le kit déjà très intéressant, mais en réalité, le kit il est juste excellent. Arca ne s'est pas fichu de nous, tout est extrêmement qualitatif, on a vraiment un très bon rapport qualité-prix sur ce kit CO2 artisanal. Alors ça ne rentre peut-être pas dans le budget de tout le monde,
ce cas, il faudra vous tourner plutôt vers les kits CO2 artisanales avec les bouteilles de soda, mais ces kits qui coûtent environ 30 à 50 € ne sont pas aussi qualitatifs. On n'a parfois pas d'électrovanne pour couper le CO2 la nuit, on a souvent un détendeur de qualité médiocre avec un réglage qui n'est pas toujours évident à faire. Ici, on est clairement sur la gamme au-dessus, mais aussi sur du matériel qui va durer beaucoup plus longtemps et qui sera plus facile à utiliser. Donc j'ai beau chercher, je ne vois pas de critique à faire sur ce kit. Pour moi, c'est un sans faute. Pour finir, si vous avez regardé la vidéo mais que vous n'êtes pas encore complètement sûr de savoir pourquoi et comment utiliser du CO2 dans votre aquarium, je vous invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet, et puis vous pouvez également aller regarder ma vidéo sur le CO2 artisanal avec des bouteilles de soda, comme ça vous aurez un comparatif avec ce kit. Voilà, je vous laisse là-dessus, à bientôt, bye bye.